Salut l'équipe, c'est le Baliste. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de France-Argentine, le premier match de nos Bleus dans cette tournée d'automne. L'engagement des Pumas, la paire Ntamak-Jalibert, les tops, les flops, voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Le dernier Rugby Championship nous avait presque fait oublier de quoi étaient capables ces Argentins quand ils ont en tête de nous pourrir la vie. Après 6 défaites en 6 matchs, humiliés par les Australiens, Sud-Africains et autres Néo-Zélandais, quelle meilleure occasion qu'un match contre la France pour se remettre la tête à l'endroit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Mario Ledesma avaient décidé de nous faire mal physiquement, de nous défier et de nous faire reculer. Et ça, les Flamands, Jelonche et autres penauds l'ont appris à leurs dépens. Enragés, les Pumas nous ont fait la guerre durant tout le match. Au plaquage, en percussion, dans les rucks, de quoi mettre les Bleus en difficulté pour leur premier match de la saison. Et si on ajoute à cela les chambrages intempestifs dans le but de nous faire sortir du match, bah y avait de quoi déjouer, clairement. Et c'est effectivement la tournure qu'a prise la première mi-temps. Si les Bleus gardaient une défense rigoureuse et montraient de belles choses chaque fois qu'ils avaient la possession, de trop nombreuses fautes dues à notre indiscipline et à notre fébrilité leur ont permis de marquer et de s'accrocher au score. On atteste l'essai casquette de Koubeli après le contre de Matera sur Mathieu Jalibert. Soucieux d'insuffler de la rapidité dans leur jeu, les Bleus ont parfois confondu vitesse et précipitation, notamment avec des transmissions soit hasardeuses, soit dans le mauvais timing mettant leur partenaire en difficulté. Heureusement, la botte de Jaminet nous a permis de châtier l'indiscipline maladive des Pumas et nous garantissant ainsi un avantage de 2 petits points à la pause. Après une mi-temps bien terne avec peu de consistance, peu de choses à se mettre sous la dent, les Bleus rattaquent la seconde partie avec d'autres intentions. L'attaque tricolore se montre plus menaçante, à l'instar de cette contre-attaque initiée par un superbe geste de Jalibert et poursuivie ensuite par Villiers et Jaminet. Ensuite, quelques minutes plus tard, grâce à cette claquette de Penaud, les Bleus ont su faire preuve de patience en conservant le ballon face à la dure défense argentine. Les espaces finissent cependant par s'ouvrir, Jalibert sert parfaitement Flamand dans l'intervalle et le deuxième ligne file à l'essai. Et là on peut saluer le véritable travail de sape de toute l'équipe tricolore. En balayant le terrain, ils sont parvenus à user la vigilance des Argentins et du coup à ouvrir leur défense. Sur ce plan-là, on voit que les Pumas ne montent pas sur Jalibert, ils ne l'agressent pas et qu'il glisse mal en plus, faisant que Guido Petit reste sur le porteur de balle alors que Montoya est à son intérieur et vient lui aussi défendre sur Jalibert. Et mécaniquement, cela ouvre un espace pour Flamand qui vient à hauteur. Et c'est un petit peu la même mécanique sur le deuxième essai français. Sur la touche, Dupont envoie Danty pour fixer, puis Macalou se propose immédiatement à hauteur, ce qui a pour effet de vite resserrer la défense. On écarte ensuite sur l'aile pour Penaud, et là, sur le retour, Macalou vient à nouveau fixer, mais au lieu d'aller péter, il va donner dans le dos pour Jalibert, qui attaque la ligne et qui libère le ballon après contact pour Movaca. Globalement, j'ai trouvé que notre attaque était assez dangereuse. Villiers a eu pas mal d'espace pour s'exprimer. Dupont s'est aussi servi de l'attention portée sur lui pour fixer et ouvrir des intervalles, comme sur cette croisée d'école sur sortie de mêlée. Et puis surtout, les avants ont fait un gros travail pour se porter disponible et offrir des solutions. Si la conquête a quelque peu été contrariée au début, avec 2 pénalités concédées en mêlée fermée, le pack français a su sortir le grand jeu dans les moments décisifs en emportant par 2 fois les Argentins. En touche, l'alignement a été impérial et Flamand et Woki se sont même permis de contrer 2 ballons adverses. Côté Pumas, si la défense est le gros point fort à retenir pour cette équipe dans ce match, et là je parle plus en termes d'engagement que de réelle efficacité parce qu'ils ont loupé pas mal de plaquages quand même, et bah sinon j'ai trouvé leur attaque très terne. Et les Français ont rarement été mis en danger sur les possessions argentines. Mis à part 2 essais casquettes, l'attaque argentine c'est un petit peu le néant. Bien souvent, après 2 ou 3 temps de jeu, les 3 quarts se sont juste contentés de taper au pied pour nous mettre sous pression, ce qui n'a pas vraiment marché. Et puisqu'on parle du jeu au pied, là aussi ce secteur a été défaillant. Santiago Carreras, qui est plutôt ailier ou arrière normalement, n'a pas vraiment réussi à user de cet aspect du jeu pour relâcher la pression, et j'ai pas trop compris pourquoi il cherchait pas la touche en dégageant. Plusieurs fois ils se sont juste contentés de nous rendre le ballon au pied et parfois même dans l'axe, ce qui est vraiment aberrant normalement. Quand on se dégage, on cherche à viser la touche pour fermer l'angle et éviter que l'attaque ait trop d'espace pour relancer. Et si on ajoute à ça un coup de pied direct et une pénale touche non trouvée, je trouve que ça commence à faire lourd. Et si on peut dire que le match manque de contenu offensif, je trouve en revanche qu'en défense, nos Bleus se sont pas mal employés. Ok, on n'a pas forcément mis des gros timbres comme l'ont pu faire les Pumas, mais en termes de défense de ligne et d'organisation, bah on s'est jamais fait percer. On a même été très présent au contest, notamment grâce à Marchand, et aussi sur plusieurs actions chaudes, bah les gars ont fait preuve de sang-froid pour éviter l'essai. Globalement, je trouve que c'est une performance assez complète. Certes, il y a des erreurs à corriger, mais franchement l'essentiel est là. Et maintenant par contre, je vais parler du duo Jalibert-Ntamak,
Ntamak qui a beaucoup fait jaser, et je suis obligé d'aborder ce sujet parce que tout le monde en parle en ce moment, et le moins que l'on puisse dire c'est que cette association a quelque peu déçu. Cette disposition était censée établir une connexion entre les deux joueurs pour fluidifier le jeu et faire jouer autour d'eux, mais dans les faits, Jalibert n'a fait que 2 passes à Ntamak sur tout le match, et le Toulousain, s'il s'est montré solide en défense, avec des plaquages propres et nets, comme il sait si bien le faire, n'a en revanche pas été très brillant en attaque. J'ai trouvé Ntamak assez perso sur les rares ballons qu'il a eu. Par 2 fois, il peut jouer le 2 contre 1 avec Villiers, mais à chaque fois, il préfère feinter la passe et rentrer dedans, donc je trouve ça assez dommage. Il me semble pas non plus qu'il ait utilisé son jeu au pied, et c'est pourtant une des raisons pour laquelle il était aligné avec Jalibert. Et on a pu constater que la rentrée de Danty a pas mal aidé l'équipe à trouver de l'avancée et à fixer la défense. Bon, manifestement, j'ai eu un petit problème de caméra, j'arrive pas à voir les images propres, donc je vais continuer la vidéo en voix off. Donc je disais, pour la Géorgie, je serais d'avis de retenter l'expérience pour tester des choses et voir ce qui se passe. Si ça se trouve c'était juste un mauvais match, et de voir si Jalibert et Ntamak arrivent finalement à se trouver. Mais contre les Blacks, par contre, là je serais plutôt d'avis d'installer un des 2 joueurs en 10 et de compter sur une paire de centres de métier. Moi je verrais plutôt Ntamak commencer pour faire la paire avec Dupont et ensuite faire entrer Mathieu Jalibert pour insuffler du rythme en seconde période. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, Ntamak a eu l'air de sortir assez frustré de ce match, et j'espère que tout va bien entre les 2 joueurs, qu'il n'y a pas de tension qui se déclare, parce que c'est vraiment la dernière chose dont nous, supporters, on a besoin. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde les tops et les flops de la rencontre. Côté Pumas, mon top c'est Thomas Lavanini. Par ses charges puissantes, ses plaquages durs et ses déblayages appuyés, il a vraiment montré l'exemple, et je trouve que quand il joue de la sorte, sans se faire trop pénaliser, sans se faire expulser, bah il est tout bonnement impressionnant. Pablo Matera a également été plutôt en vue, décisif sur le premier essai, il a aussi quelques bonnes prises de balles à son actif, notamment sur cette charge où il renverse Jonathan Danty, ce qui n'est pas une chose aisée quand même. Et par contre, côté flop, je trouve que son compère Santiago Carreras, le numéro 10, est totalement passé à côté de son match, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, donc sa défaillance au pied, mais aussi parce que je trouve qu'il a été très peu inspiré en attaque. Côté français maintenant, je trouve que Jaminet a été très convaincant, un 7 sur 8 dans ses tirs face au perche, en plus sur des distances qui sont assez longues, faut le souligner. Il a été remuant en attaque, régulier sous les ballons hauts, il se défile pas en défense, bref, c'est une perf très aboutie pour le Perpignanais. Je trouve aussi que Gabin Villiers s'est montré à son avantage, tant sur l'aspect défensif qu'offensif, où il a réussi à se créer des petites occasions avec les miettes qu'on lui a laissées, et voilà, je trouve que sa combativité et son abnégation sont vraiment précieuses. Devant, j'ai bien aimé le match de Marchand, malgré son carton jaune. Il gratte 3 ballons et annihile par la même occasion les offensives argentines, et je pense sincèrement que cela a dû jouer dans la faiblesse de l'attaque des Pumas. Sinon, globalement, tout le monde a tenu son rang, Ficou est toujours aussi régulier, Flamand fait une bonne première, et le banc réalise, je trouve, une rentrée énorme, et dommage d'ailleurs de ne pas avoir vu Maxime Lucu rentrer sur le terrain, parce que je pense qu'il faut apprendre à se séparer de Dupont, à ne pas le laisser tout le match, histoire déjà de le laisser souffler et de le préserver, parce que plus il reste sur le terrain, plus il se fatigue, et plus il est exposé à l'agressivité des adversaires qui veulent qu'une chose, c'est lui faire la peau, et puis il faut aussi que ses remplaçants aient l'occasion de se mettre en valeur pour qu'ils restent concernés et se mettent au service de l'équipe. Enfin, pour les Bleus, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus notre 3ème ligne. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils s'y sont filés et ça a vraiment pas dû être un match facile pour eux. Mais je reste un petit peu frustré de pas avoir vu un gros plaquage de cross, une grosse charge de gelonche ou encore une percée de Woki. Ouais. Je chipote, ouais. Et pour conclure, un dernier flop, pour moi, c'est l'arbitrage que j'ai pas trouvé très cohérent. Sur l'essai qui nous est refusé pour un en avant au sol de Jaminet, j'ai trouvé que c'était un petit peu limite, c'était vraiment du tatillonnage. Parce que si effectivement l'arrière français ne contrôle pas le ballon avec sa main, il maintient cependant bien une pression constante avec son avant-bras et la gonfle ne lui échappe jamais. Et surtout quand on met ça en comparaison avec le 2e essai argentin, celui de Mateo Carreras, durant lequel Bofelli envoie très clairement le ballon en avant sur la tête de Jaminet. À ce moment, il est plus du tout en contrôle de la balle, mais l'arbitre dit qu'il n'y a pas en avant. Bref, j'ai pas vraiment compris la logique. S'il y en a parmi vous qui ont une explication un petit peu plus claire, bah faites-la moi savoir dans les commentaires, parce que si ça se trouve c'est moi qui me trompe, mais j'avoue sur le coup j'ai pas compris. Enfin, pour la boulette d'or, j'ai pas trouvé 36 candidats. Pour moi il y en a un qui peut vraiment prétendre au titre, et ça c'est Mathieu Jalibert, qui se fait d'abord bêtement contrer sur le renvoi au 22, ensuite il y a Esset Koubeli, on connaît la suite, et à ce gros cagoulin s'ajoutent 2 passes suicides adressées en première période à ses partenaires. Allez, Mathieu, celle-là, elle est pour toi.
Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour le problème technique encore, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc si mon contenu vous plaît, je ne peux que vous inciter à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air, à commenter, etc. C'est vraiment très important pour moi, pour me permettre de grandir encore et de faire grossir la communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires à m'écrire des analyses, des réflexions qui sont de plus en plus détaillées, de plus en plus profondes. Et franchement ça me touche que vous fassiez autant d'efforts et que vous vous investissiez autant dans les commentaires, ça me plaît vraiment beaucoup de vous lire. Donc voilà, merci à vous, à tous ceux qui participent à la chaîne parce que je suis pas tout seul. Donc merci à vous, c'est la fin de ce débrief de France-Argentine 2021. On se dit à la prochaine, bye l'Ovalie.